Alors, il me faut ça, c'est parti! Fred, pourquoi tu t'agites comme ça? Je participe au concours Top Cuisto. Je dois cuisiner en quelques minutes l'assiette la plus durable possible pour remporter cette édition spéciale 2050. Ok Fred, on est avec toi. Mais attends, pourquoi 2050? Eh bien parce que d'ici à 2050, nous devrons modifier nos habitudes alimentaires et nos méthodes de production. L'objectif, vous le savez, c'est de réduire de façon drastique notre impact sur l'environnement et atteindre la neutralité carbone. La neutralité quoi? Atteindre la neutralité carbone, ça veut dire être à l'équilibre entre les émissions et le stockage des gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique, comme par exemple le CO2, le méthane ou encore le protoxyde d'azote. Or, l'alimentation représente aujourd'hui un quart de notre empreinte carbone. La majorité des émissions de gaz à effet de serre provient de l'agriculture suivie par le transport des marchandises. Donc vous l'avez compris, l'alimentation, c'est un levier essentiel pour réduire notre impact environnemental. Ok, alors qu'est-ce que tu vas cuisiner pour ton assiette durable version 2050? Le premier point important, c'est de réduire la consommation des produits animaux comme la viande, les œufs et les produits laitiers. La raison principale, c'est que l'élevage représente la majorité des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Le principal gaz concerné dans ce domaine, c'est le méthane. Il provient des déjections des animaux et de la digestion des ruminants. Bon, en gros, ce sont les rots et les paies des bœufs, des moutons et des chèvres. Or, ce gaz agit jusqu'à 30 fois plus sur le changement climatique que le CO2. Oh la vache! Ah oui, comme tu dis, en plus, pour élever un animal, il faut de la place, une prairie par exemple, et des terrains pour cultiver de quoi le nourrir. Pour vous donner une idée, 80% des terres agricoles sont utilisées juste pour notre consommation de viande et de lait, qui pourtant représentent moins d'un tiers de notre consommation alimentaire. En tout cas, dans mon assiette, j'ai choisi de garder un peu de viande, mais un repas végétarien était tout aussi envisageable. Bon là, regardez, j'utilise du poulet car cette viande présente moins d'impact sur l'environnement que du bœuf par exemple. Mais comme pour tout produit animal, je le consomme désormais avec modération. D'ailleurs, t'es un peu radin tout de même hein, sur le poulet. Le jury va te dire que ton assiette manque de protéines. T'as peut-être raison pour les protéines, mais pas de panique. Des protéines, justement, on en trouve un peu partout, comme dans les céréales complètes, les noix ou les graines. Il y en a aussi dans les légumineuses, ce sont les lentilles, les fèves, les haricots, le soja. Mais pour que les protéines végétales nous apportent tous les éléments nutritifs nécessaires, comme les protéines animales, il faut les mélanger entre elles. Par exemple, on peut manger des pois chiches avec de la semoule complète et quelques amandes et hop, le tour est joué. Le couscous, c'est l'avenir. En plus, les légumineuses sont des alliés de taille pour l'évolution de notre agriculture, car elles ont un super pouvoir, celui de récupérer l'azote présent dans l'air. Cet élément est essentiel à la croissance des plantes. Habituellement, il est apporté par des engrais azotés épandus sur les cultures pour doper le rendement. Mais ces produits émettent beaucoup de protoxyde d'azote, un autre gaz à effet de serre très puissant. Sans compter que ces engrais polluent aussi les sols et les eaux souterraines. Alors en réduisant le recours à ces fertilisants, la culture des légumineuses est un atout pour nourrir les hommes et les animaux. Donc là, moi, eh bien, j'ai décidé d'utiliser des lentilles corail françaises. Oui, on n'est pas sourd. Pourquoi tu cries? Parce que l'assiette 2050, c'est surtout une assiette locale. Le transport représente presque 20% de l'empreinte carbone de l'alimentation. C'est le deuxième secteur d'émissions de gaz à effet de serre après l'agriculture. Plus un aliment vient de loin, plus son empreinte carbone augmente. Ça paraît logique. Alors pour éviter ça, il y a deux éléments essentiels. Acheter le plus local possible et
des produits de saison. Tenez par exemple, quand il y a des tomates dans le supermarché en hiver, soit elles sont cultivées dans un pays chaud, loin de la France, soit elles sont cultivées dans des serres chauffées. Bref, dans les deux cas, leur empreinte carbone est très élevée. Une tomate en serre chauffée émet 10 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate de saison. Et pour vous aider, regardez, ça, c'est le calendrier des fruits et légumes de saison. Et alors, qu'est-ce que tu vas mettre comme produit de saison dans ton assiette? Parce que là, le temps file. Je prépare une petite salade bien croquante avec des endives et les dernières pommes de la saison. Regardez, ça met en appétit, non? Tu n'épluches pas les pommes? Non, j'ai acheté des pommes bio, donc il n'y a pas de pesticides dans la peau. Parfait, c'est bon pour la santé et pour l'environnement. C'est vrai, en éliminant les pesticides et les engrais toxiques, l'agriculture biologique préserve la biodiversité, la qualité des sols et notre santé. Par contre, du côté des émissions de gaz à effet de serre, le bio n'a pas vraiment d'avantage. Alors bien sûr, ça permet d'éliminer les fertilisants et donc les émissions de protoxyde d'azote, mais l'agriculteur bio utilise plus souvent son tracteur pour entretenir ses cultures. Et puis, pour produire autant de nourriture qu'aujourd'hui, mais en bio, il faut plus d'espace car les rendements des parcelles sont plus faibles. Donc, en 2050, nous utiliserons moins de terre pour nourrir les animaux et un peu plus pour faire du bio. Nous profiterons alors pleinement des avantages de cette agriculture pour arriver à une assiette durable et saine. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces produits coûtent encore trop cher pour beaucoup de personnes. Alors, rendre le bio accessible au plus grand nombre, c'est un défi important des années à venir. Une astuce pour le moment, utiliser les économies réalisées en achetant moins de viande pour consommer un peu plus de bio. Dépêche-toi, Fred, il te reste plus beaucoup de temps. Bah oui, mais t'arrêtes pas de me poser des questions. Et puis, il reste encore beaucoup de choses à voir ensemble pour créer une assiette 100% durable, comme par exemple le problème des emballages ou du gaspillage alimentaire. Figurez-vous qu'à la maison, chaque personne gaspille en moyenne 30 kilos de nourriture par an, dont 7 kilos sont jetés comme ça, tout emballés. Ah bah moi je fais toujours mes menus avant d'aller faire les courses. Comme ça, j'achète juste ce qu'il faut. Eh bien, c'est une très bonne solution. Et pour réduire les emballages, vous pouvez acheter des produits en vrac, par exemple. Mais les industriels aussi doivent faire des efforts pour proposer moins de plastique ou plus de plastique recyclable. Et oui, l'alimentation est un sujet complexe avec de nombreux enjeux. Ouh là là, oui, on n'est pas sorti de l'auberge. De l'auberge, c'est sûr, ça va prendre du temps, mais toutes ces solutions, nous pouvons les mettre en place dès maintenant pour qu'en 2050, on les retrouve partout, c'est-à-dire chez soi et aussi dans les cuisines des restaurants et des cantines où nous n'avons pas toujours le choix. Les avancées se font pas à pas, petit à petit, même du côté de la loi. Par exemple, depuis janvier 2022, la loi Egalim demande aux cantines d'intégrer 50% de produits dits durables, dont 20% issus de l'agriculture biologique. Cette loi impose aussi un repas végétarien par semaine. Une adaptation, c'est sûr, pas toujours évidente pour les établissements. Ce n'est pas juste notre assiette qui change, c'est toute une organisation. Oui, en changeant notre alimentation, l'agriculture et toutes les chaînes de production vont évoluer. C'est une transition globale pour que les agriculteurs et les consommateurs s'y retrouvent. Il s'agit avant tout de mieux consommer. Bon, il est temps de finir ton assiette, Fred. T'as raison, je m'y mets. Bon, vous avez entendu, pour une assiette durable version 2050, il faut moins de viande, plus de légumes, de fruits et de légumineuses de saison. Et bien sûr, faire attention à la provenance des produits. Et si possible, acheter bio. C'est compris. Bon allez, cette fois-ci, je me concentre. Ah bah non, c'est pas déjà fini.